Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de l'Église du Tabernacle. Je suis Benjamin Short, le pasteur de cette église située dans le 18e arrondissement de Paris. Et j'ai le plaisir de continuer cette série de podcasts avec Henri Blocher. Bonjour Henri Blocher. Bonjour mon cher pasteur. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Henri Blocher est un théologien reconnu, auteur de nombreux ouvrages. Et il a participé grandement à la réflexion évangélique en France et à l'international. Mais vous l'avez remarqué, il m'appelle mon cher pasteur, tout simplement parce qu'il est membre de notre église au Tabernacle. Et je suis heureux de pouvoir continuer toutes ces discussions avec lui. Nous avons abordé plusieurs sujets jusqu'ici. Qu'est-ce que la foi chrétienne ? Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de croire que Jésus est mort et ressuscité ? Et aujourd'hui, nous allons aborder une autre question qui m'a été souvent posée en tant que pasteur. C'est qui est Dieu ? Comment pouvons-nous l'identifier ? D'où vient-il ? On ne le voit pas, comme on peut se voir l'un ou l'autre. Et finalement, j'aimerais qu'on puisse creuser un petit peu ces questions ensemble. Peut-être notre point de départ pour notre discussion, c'est tout d'abord de se demander pourquoi est-il important de chercher à savoir qui est Dieu ? Alors, il me semble que la réponse à cette question peut être très, très diverse selon l'axe du questionnement lui-même. On peut dire, par définition, Dieu, c'est le premier et le dernier, c'est la réalité ultime, c'est le point de repère, et donc ne pas considérer comme important de se fixer d'après le point de repère ultime, c'est simplement stupide, c'est simplement de la déraison. Donc, si on définit Dieu comme on peut définir le mot Dieu lui-même, je pense qu'on peut déjà répondre cela. Mais que veut-on dire exactement? Si l'on veut dire qui est Dieu parmi tous les êtres qu'on a décorés de ce titre et à qui on a donné des noms divers, Zeus, Brahma, qui est Dieu parmi tout cela? Vous voyez, c'est une question assez différente que l'on pose à ce moment-là. Si l'on veut dire qui est Dieu, presque dans le sens quel est Dieu, est-ce qu'il est vraiment personnel ? Alors là, c'est encore une autre question. Il me semble qu'on peut dire que affirmer qu'il y a un absolu, qu'il y a l'être même, et que si on le nie, si on nie cette unicité d'un principe, alors tout s'éclate dans un chaos impensable, mais que cela, donc, c'est simplement raisonnable, mais que la vraie question, c'est de savoir s'il est personnel ou non. Si c'est un grand tout, si c'est un fluide dans tout le cosmos, ou s'il y a un Dieu de caractère personnel, qui peut parler, qui peut entendre. Vous voyez, la question peut avoir des sens extrêmement divers, mais dans la diversité même de ces sens, elle est importante, me semble-t-il, à tous égards. Et donc, si nous concevons Dieu comme celui qui a créé la terre, les cieux, comment le connaître ? Ça répond à cette question de qui est Dieu. Comment peut-on arriver à connaître Dieu ? Si Dieu est personnel, c'est la position qui correspond à ma foi et mon expérience. Si Dieu est personnel, alors il se fait connaître lui-même. Une personne se caractérise justement par cette liberté de se faire connaître ou de ne pas se faire connaître. Et si Dieu est connaissable, c'est parce qu'il s'est fait connaître, ce qu'on appelle techniquement révélation, c'est-à-dire dévoilement. Et donc, par quels moyens s'est-il révélé à nous les hommes ? Et par quels moyens peut-on le connaître ? Alors les moyens qu'il a employés, je pense qu'on peut dire qu'ils sont divers. C'est-à-dire que Dieu s'est déjà manifesté, a montré quelques-unes de ses capacités, si j'ose dire, en créant le monde, sa sagesse, le sens de la beauté qu'il a imprimé sur le monde, sa bonté, sa richesse, sa générosité, sa puissance, toutes ces choses. Et il les a déjà montrées, déjà donc révélées dans sa création même.
et en conduisant toutes les affaires du monde, mystérieusement, certes, mais en donnant une véritable unité à l'histoire, car qu'est-ce qui nous garantirait autrement que les jours successifs, les instants successifs constituent une unité, qu'ils ont une véritable continuité. En dirigeant les affaires de ce monde, Dieu nous révèle aussi certains traits de ce qu'il est. Mais je pense que le moyen suprême, le plus précis, c'est l'usage de la parole. Dieu a choisi de s'adresser à nous en utilisant le moyen de communication, de communication de connaissances que les humains ont entre eux, à savoir le langage. Et Dieu nous a parlé. Et donc, quelle est la place de la Bible dans la révélation de Dieu? Alors, la Bible, c'est précisément la parole que Dieu a dite, avec deux précisions qui sont quand même très, très, très utiles à donner. D'une part, la parole qu'il a dite par ses messagers, toute une diversité de messagers, sur environ une quinzaine de siècles de situations différentes. Donc, il s'agit en fait d'une bibliothèque que la Bible, et le mot à l'origine d'ailleurs est un pluriel. Donc, le mot Bible en français vient d'un pluriel grec, biblia. Donc, Dieu nous a parlé par des messagers qu'il a chargés de sa parole, dans lesquels il a mis sa parole, et d'autre part, il ne faudrait pas dire que c'est les seules paroles qu'il a jamais prononcées, par des messagers humains même, mais parfois simplement du haut des cieux, sans utiliser de messagers, ça lui est arrivé quelquefois. La Bible contient les paroles qu'il a voulu consigner pour les siècles des siècles, pour la durée de toute l'histoire. Effectivement, quand on regarde ce qu'il y a autour de nous, hein, vous nous en avez fait part, la création, quand on regarde simplement les magnifiques paysages, la beauté, quand nous lisons la Bible aussi, il est assez facile de comprendre pour notre esprit humain que, effectivement, il y a un esprit supérieur qui a créé tout cela. Cependant, dans une perspective chrétienne, ce que je remarque, c'est que ce que nous avons du mal à expliquer, comprendre, c'est quand on parle de la Trinité. Hein, un seul Dieu et 3 personnes. Alors comment comprendre cela ? On a souvent essayé d'utiliser des images. Donc l'image de l'œuf avec la coquille, le blanc, le jaune, donc c'est une même unité, mais 3 choses différentes. Comment comprendre la Trinité ? Est-ce qu'on peut la comprendre déjà ? Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet ? Alors, je dirais d'abord qu'il faut bien s'entendre sur le sens du mot « comprendre ». Dans le langage technique des théologiens, hein, je suis théologien, le mot « comprendre » est très très fort et veut vraiment suggérer une maîtrise du sujet. Et dans ce sens, la théologie dit que Dieu est incompréhensible. Nous ne pouvons jamais dominer le sujet. Nous recevons une certaine intelligence de ce qui nous est révélé, mais nous ne pouvons pas prétendre, en quelque sorte, nous mettre au-dessus pour tout tenir d'un coup d'entre nos mains. Non, ça c'est le mystère de Dieu. Et dans ce sens, Saint Augustin, le grand penseur berbère hein, d'Afrique du Nord, disait « Si tu as compris, ce n'est pas Dieu. » Donc, lorsque nous disons que nous cherchons à comprendre quelque chose, c'est dans un sens beaucoup plus faible, dans le sens d'une certaine intelligence qui nous est donnée et qui convient à notre situation de créature, à notre condition de créature. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de répondre à votre question. La deuxième, c'est qu'il faut d'abord bien écarter des malentendus. La Trinité, ce n'est pas 3 dieux, surtout pas. La Trinité, c'est d'abord un seul Dieu, le Dieu unique, créateur et éternel. Et lorsque nous disons 3 personnes, c'est un langage qui est piégé à divers égards. On ne le trouve pas dans la Bible elle-même d'ailleurs. Hein. C'est un langage qui désigne qu'il y a
quelque chose qui se différencie en Dieu, que Dieu est tel qu'on peut parler en lui d'un Père, d'un Fils et d'un Saint-Esprit, mais ce n'est pas la vision de trois personnes humaines formant un trio sur la scène, etc., qu'il faut admettre dans son esprit. Il faut chasser une telle vision. Le grand réformateur protestant Jean Calvin, auquel je dois beaucoup, disait dans son langage du XVIe siècle, c'est pas trois marmousets. Les marmousets, c'est des figurines comme on sculptait sur la façade des cathédrales, ou c'est ce genre de choses. Non, c'est un seul Dieu d'abord. Il faut bien comprendre cela. Mais ce qu'affirme la foi chrétienne, lorsqu'elle parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ces mots-là étant eux aussi à prendre d'une manière analogique et non pas littérale, c'est transposé parce que c'est le mystère du Dieu au-dessus de nous, la foi chrétienne affirme qu'il y a en Dieu non seulement l'unité, mais aussi une différenciation mystérieuse, la richesse, qu'on pourrait dire, du pluriel. Et Dieu est ainsi la fondation de tout ce qui est. S'il y a une unité dans le monde, et dans ces paysages dont vous évoquiez la beauté il y a quelques instants, c'est parce qu'il y a un seul Dieu, mais s'il y a aussi de la diversité dans le monde, s'il y a des distinctions entre vous et moi, c'est que la diversité n'est pas une simple illusion d'optique, comme certaines philosophies et religions dans le monde l'ont suggéré, mais parce qu'il y a une vraie différenciation qui est fondée en Dieu même. Et c'est cela que le dogme, comme on l'appelle aussi, de la Trinité, nous permet d'affirmer. Et donc finalement, en tant que chrétiens, de quoi pouvons-nous nous contenter dans notre compréhension ou dans ce que nous percevons de la Trinité ? Je pense à un Dieu tellement riche, tellement englobant, qu'il est d'une part le Dieu unique duquel procède toute autorité, de qui nous recevons notre être, de créature, qui est le bien même, un seul et bon, disait Jésus, Dieu seul, et donc qui est par là la norme de tout comportement possible, mais que ce Dieu, d'une manière mystérieuse, mais qui montre qu'il est libre, qu'il est vraiment souverain au-dessus du monde, a été capable de s'unir à l'humanité sans confusion. Hein. Il ne s'agit pas de transformer l'humanité en divinité ou la divinité en humanité, mais a été capable de s'unir si étroitement avec l'humanité en la personne de Yeshua, Jésus, qu'il est aussi, dans cette œuvre historique, le vainqueur du mal et de la mort. Et qu'il est aussi celui qui me communique sa présence, m'applique la vie qui procède de l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, c'est comme le Saint-Esprit, qu'il est la présence invisible, qui touche mon cœur, qui le réchauffe, qui me console, qui m'applique les bienfaits que l'œuvre historique de Jésus rend possible pour moi. Alors vous avez parlé justement de la manifestation en Jésus-Christ, hein, Yeshua. Qui est Dieu dans la relation avec nous, l'humanité ? Alors il est donc d'abord le Créateur, enfin je pense qu'on peut dire qu'il est l'absolu, alors que nous sommes relatifs, nous existons par la relation à lui, c'est ce qui veut dire que nous sommes relatifs. Mais lui est parfaitement indépendant dans son être propre, et c'est ce que veut dire le mot absolu. Il est l'absolu auquel finalement tout se rapporte. Mais il a voulu n'être pas seul dans sa perfection absolue. Il a voulu créer comme un partenaire le monde, et pour, en quelque sorte, représenter le monde, l'être humain,
qu'il a établi sur la terre, et il est notre créateur donc. Mais étant notre créateur, il est aussi le souverain qui conduit l'histoire. Il a permis, d'une façon qui mérite qu'on l'appelle, c'est l'expression que j'ai mise en circulation, hein, mystère opaque. Il a permis que l'humanité se dévoie, que dans l'ingratitude et l'orgueil, elle se détourne de lui, elle prétend être maîtresse de sa propre destinée. Et donc, il est intervenu pour sauver l'humanité des conséquences de cette aliénation funeste. Et il est donc le sauveur de l'humanité. Et il l'est donc tout spécialement dans cette union avec l'humanité qu'il a réalisée en Jésus, en la personne de l'homme Jésus, et par l'œuvre que celui-ci a accomplie. Et donc finalement, qu'attend-il de nous aujourd'hui ? Je pense qu'il attend de nous que nous nous détournions de nos mauvaises voies et que nous lui fassions confiance, que nous recevions le don qu'il nous propose dans sa générosité. Et donc, vous parliez justement qu'il attend de nous qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Il y a un verset dans la Bible, Ésaïe 55, verset 8, hein, où Dieu dit « Mes voies ne sont pas vos voies ». La question qui m'est souvent posée en tant que pasteur, c'est que si Dieu existe vraiment, comme je vous dis, pourquoi il ne se montre pas à moi de façon plus claire ? Pourquoi Dieu reste-t-il parfois mystérieux ou distant pour certains quelque part ? Alors qu'il soit mystérieux, ça fait partie de son élévation suprême. Et nous, vers de terre, hein, qu'est-ce que nous pouvons prétendre lorsqu'il s'agit de la relation avec lui, hein. Donc, et en plus, donc, nous lui avons désobéi, nous lui avons comme craché au visage alors qu'il nous comblait de ses biens. Donc, vraiment, que pouvons-nous prétendre ? Donc, qu'il soit mystérieux, c'est son élévation. Sa révélation nous permet de comprendre quelque chose, et c'est un bonheur que de recevoir et de méditer cette révélation. Il ne se laisse pas manipuler. Et donc, quand nous voudrions qu'il se montre davantage, nous montrons simplement une présomption assez sotte de notre part. Nous avons parlé du fait que Dieu se révèle dans la Bible. C'est ce que nous croyons. Cependant, comment peut-on penser qu'il ne se révélerait pas dans d'autres livres ? On sait que dans d'autres livres, on parle de Dieu. Est-ce que Dieu est le même pour tous ? Dieu est-il le même dans toutes les religions ? La question, de nouveau, est très ambiguë, à mes yeux, en tout cas. Je pense que la Bible elle-même atteste qu'il y a une certaine recherche de Dieu de tous les humains, de tous les êtres humains. Il y a un sens de Dieu irrépressible, constitué dans le cœur humain par la création même, et tous les humains le cherchent en tâtonnant, en quelque sorte, dans la nuit de leurs efforts pour le trouver. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Athéniens dans son grand discours qu'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 17. Donc, en un sens, dans toutes les religions, c'est la recherche de Dieu qui s'exprime. Mais si on veut dire, alors, est-ce que c'est un Dieu qui est à peu près le même que les diverses religions nous proposent? Ah non, alors là, au contraire, il y a des différences très très marquées. Ce n'est pas le même Dieu dans les attributs, dans les actions qui lui sont reconnues. Donc là, il y a des oppositions très, très formelles. Et d'après la Bible, ce sens de Dieu que l'homme a au fond de lui, il le rabat sur des éléments du monde qu'il divinise faussement. Et donc là, il s'agit de faux dieux. Et donc voilà, voiler l'obscurité de la question en elle-même. Quand nous comprenons qui est Dieu,
Qu'est-ce que cela change dans notre vie? Je pense que cela change d'abord que des faux dieux sont expulsés de la scène. C'est-à-dire que l'horizon n'est plus simplement celui de la réussite financière, de la jouissance débridée, ou même des causes plus idéales, plus nobles. Mais le sens de la vie se dévoile autrement, à partir de celui qui est le premier et le dernier, qui me libère du fardeau de la culpabilité, qui me rend libre pour que je puisse l'aimer lui et aimer ceux qu'il met sur ma route. Donc, parce que c'est là le grand appel qu'il m'adresse. Donc, je pense que c'est d'abord cela que la reconnaissance de qui est Dieu entraîne. Et je pense que ce sont des bons mots de conclusion. De découvrir qui est Dieu donne un sens véritable à notre vie. Et merci, Monsieur Blocher, pour cet entretien. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On est heureux d'avoir pu partager ce moment privilégié avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous encourage vraiment à aller sur notre site internet que vous trouverez en description de cette vidéo et à nous contacter directement. Mais vous pouvez aussi nous rencontrer chaque dimanche matin à l'église du Tabernacle dans le 18e arrondissement de Paris. À bientôt.